Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ces 2 jours. Et oui, vous êtes en train de vous dire comment ça ces 2 jours, on n'est pas le week-end Suzanne. Non. Euh, mercredi, Bibi part faire du ski pour... Voilà, ça fait, je crois que ça fait 25 ans que j'ai permis. Donc, comment vous dire, la frangine, elle a décidé qu'il fallait qu'elle me remette sur les skis. Donc, demain, je suis de pune. Donc, peut-être que je vous enverrai 2, 3 photos juste pour partager avec vous peut-être ce moment, vu qu'on sera en... Je sais pas où c'est qu'elle m'amène, mais bref, je partagerai peut-être ce moment avec vous parce que ça sera quand même cool vu qu'on sera les deux. Mais voilà, c'est juste, je vous mets déjà dans le bain. Bibi, elle fait la guidance pour ces 2 jours parce que je pense que mercredi après-midi, je serai out. J'aurai plus de guiboule. Bref. Alors, pour ceux qui savent skier, bah, vous êtes costaud, hein. Moi, ça va être quelque chose. Bref, on va aller faire le truc des enfants, je pense. Oh la honte. Enfin, allez, restons à chouïa concentrés, n'est-ce pas? Donc, pour ces 2 jours, on va y aller avec la café de Mancy. Après, on viendra avec le tarot de Marseille. Et puis, je prendrai quand même 2 cartes du tarot de la sagesse animale. Peut-être juste pour l'énergie de fin. Je n'en sais rien, on verra. Et puis après, les incontournables, hein, le Béline et la Triade, ça c'est, voilà, j'ai même plus besoin de dire, c'est mes 3 oracles, enfin en tout cas le tarot de Marseille et les 2 oracles, c'est vraiment, euh, voilà, ça fait une symbiose parfaite. Bref, allez, assez de bavardage. On essaie de rester concentré, d'accord? Donc, encore une fois, je répète, c'est les énergies ici pour le euh, mercredi 1er mars, ouais, et le 2. Donc, hein, je vais bien commencer, moi, le mois de mars, il me semble. Allez, arrête de causer, Suzanne, bosse la moindre. Ok, donc, on va rester vraiment sur les premiers jets qui nous viennent. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Et puis, bah, c'est un petit peu aussi, si on réfléchit, c'est un petit peu logique. Ben, les jours, ils commencent à devenir plus longs, la température est pseudo-changée. Hein. On voit que Mère Nature commence gentiment bien, à se réveiller et nous avec. Et par rapport aussi à ce qu'on a envie de faire, on a plus d'idées, on a plus d'entrain, on est plus dans cette... euh, on a plus envie d'aller explorer certains lieux, certains endroits, façon de parler, mais on a envie d'oser faire ce qu'on jusqu'à présent on a toujours reporté, quoi. C'est plus ça. On oublie les lieux et les endroits parce que ça va parler à certains d'entre vous, mais pour d'autres, il y a toujours eu de reporter, reporter, reporter. Et puis là, vous sentez qu'il n'y a plus de je reporte, maintenant je vais essayer. Et si ça ne fonctionne pas, bon, moi je suis au clair et je peux passer à autre chose. Mais c'est un petit peu comme si on devait checker ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et puis, pour que maintenant que ça commence à aller crescendo, tu puisses avancer, sécure, tranquille, peinard. Oui, à des moments, hein, tu es sur Terre, hein, ça va pas être que un bain de rose, hein, faut arrêter. Hein. Mais à des moments, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais ces bas seront que dalle, quoi, dans le sens où c'est rien, tu as tellement passé par des ambiguïtés que ce petit tas de cailloux qui se présente là face à toi, tu vas l'enjamber, alors qu'à l'époque, c'était une montagne. Hein? Est-ce que tu as compris ce que j'ai voulu dire? Donc, ici, on nous parle de nidation. On nous parle ici de quelque chose qui est en gestation, qui est en projet, qu'on est en train de travailler en coulisses. Mais là, pour ces 2 jours, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va commencer à bouger. C'est où vous commencez à recevoir des signes de plus en plus flagrants par rapport, vas-y, continue, avance et mets en route ce projet. Pour d'autres, ça va être des superbes idées qui vont vous venir. Et puis, ça va répondre à énormément de questions. Puis après, il n'y a plus qu'à.
d'accord? Mais à un moment donné, il faut oser franchir ce cap. Il faut arrêter de croire que vous n'êtes pas capable, que vous êtes moins que les autres. Nous sommes tous égaux, d'accord? Nous avons tous une tête, deux bras, deux jambes, hein, on a tous un tronc, donc on est tous identiques. Après, chacun d'entre nous a des aptitudes autres que les autres n'ont pas. C'est ça qui fait l'humain et c'est ça qui fait le monde. Si on serait tous identiques, ben, ça serait, enfin, si on aimerait tous faire le même travail et tout ça, ben, ça serait une sacrée dèche, quoi. Il y aurait plus rien, on crèverait. Faut être logique. Donc, les gens qui sont peut-être costauds sur quelque chose seront eh bien moins costauds sur toute autre chose. Mais et toi, ça va être l'inverse. Et c'est ça qui fait en fait cette voilà cet alignement parfait entre guillemets. D'accord? Donc, on nous parle ici de nidation. Arrêtez de croire que tu ne vas pas y arriver parce qu'à un moment donné, il va falloir sortir du nid. Ce qui veut dire que ça fait ici, par rapport à certains, il y a des choses qui sont déjà prêtes depuis un moment. Mais par contre, vous êtes toujours en train de reporter de peur d'un échec. Si tu échoues, il est où le problème? D'accord? Il faut arrêter de croire qu'est-ce que vont dire les autres. On s'en fout de ce qu'ils disent les autres. Si chacun balayerait devant sa porte, il y aurait moins de soucis au jour d'aujourd'hui. D'accord? Mais voilà. Donc, ces 2 jours, il va y avoir ici un changement par rapport à un projet qui est encore en gestation pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être des idées hein, aussi. Hein. Et puis, bah voilà, maintenant, il va falloir ici leur donner un sens, leur donner vie et franchir un cap. D'accord? Ici, on a encore cette crainte, comme je vous ai dit avant, de vous mettre en mouvement. On peut comprendre, d'accord? Pour certains, eh bien, c'est encore pas le moment propice pour. Tu fais preuve de sagesse, tu attends le bon moment. C'est pas la peur, c'est juste que tu sais que pour l'instant, eh bien ça, ce n'est pas possible. Ou il te manque certaines choses, ou ben c'est encore pas prêt, hein, en extérieur et tout ça. Donc, tu préfères être dans l'inaction, mais continuer à donner sens à ça, que de te lancer parce que tu sais de toute façon que c'est pas prêt. Hein, pas prêt pour toi, mais pas prêt encore, bah, c'est encore pas la saison, façon de parler, d'accord? Donc, on écoute ici son intuition. Il y a aussi une chose par rapport à là, on a une bonne nouvelle par contre qui va nous parvenir pardon, ces 2 jours. Ça peut être en lien peut-être un désir de voyage. Donc pour certains, peut-être que vous allez fixer une date par rapport à un voyage. D'accord? Quelque chose qui n'était pas encore programmé. Hein, je ne parle pas de ceux que ça fait déjà quelques mois qui ont programmé des choses. Ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans une nouvelle de l'étranger qui vous vient. Donc, ça peut être ici aussi une visite que vous allez devoir faire, peut-être dans un autre pays ou un autre continent, c'est propre à chacun, pour aller peut-être visiter la famille. Mais ça peut aussi représenter un retour au bercail. Donc, peut-être que vous allez programmer un week-end ou quelques semaines ben, sur votre lieu d'origine, quoi. D'accord? Ça peut être aussi ça. Hein. Donc, il faut rester que c'est une bonne nouvelle qui vous parvient. Un courrier, un mail, quelque chose que vous étiez en attente, qui vient enfin libérer et vous pouvez enfin avancer dans vos projets. Et pour d'autres, ça représente ici vraiment le voyage, le déplacement, mais c'est plus, non, c'est pas un déplacement, Suzanne, c'est pas ça. Le voyage pour un retour au bercail. Est-ce qu'il y a autre chose? On me parle ici de quelque chose qui a été gelé et là, bah, comme par magie, bah, ça se décante hein, du jour au lendemain. Il y a une relation sentimentale qui démarre. Euh, alors, ça va pas parler à tout le monde hein, parce que voilà, mais pour moi, il y a un coup de foudre qui va arriver aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'est 2 jours, quoi. Il y a des relations ici qui démarrent. Ça peut être aussi, alors oui, ça peut être le coup de foudre sentimental, comme ça peut être le coup de foudre amical aussi. Hein. Il y a que voilà, ceux qui ont vraiment ces vrais amis qui peuvent comprendre. C'est un sentiment presque
ouais, je dis bien presque identique au sentiment du conjoint qu'on a envers le conjoint. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Je suis pas en train de dire que c'est la même chose, mais ça s'y prête quand même. Hein. Donc, pour moi, il y a une relation ici sentimentale qui va démarrer. Hein, vous n'allez pas du tout vous y attendre, mais c'est comme ça. Hein, ça vous tombe un petit peu sur la figure. Mais ça peut être aussi en lien avec les amitiés. Donc, à voir un petit peu. On voit ici qu'il y a vraiment un projet qui est en train d'aboutir. Et puis que pour l'instant, eh bien, pour l'instant, pour certains, c'est au compte-gouttes, mais les choses, elles vont vraiment s'ouvrir, d'accord? Donc, c'est pas pour rien qu'on nous a parlé avant de faire preuve de sagesse en restant dans l'immobilité, parce qu'on sait que pour l'instant, eh bien, ça serait de l'énergie perdue si on essaierait de faire quelque chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'une guérison, ça c'est cool. Donc par rapport aux énergies, donc je pense que pour certains vous faites le nécessaire et puis vous suivez le traitement, donc les choses elles vont bien. On voit aussi ici qu'il y a un besoin de demander pardon. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être eu une engueulade avec un membre de la famille et que la personne plus jeune que vous, comme ça c'est clair, eh bien va ici essayer de renouer le dialogue et puis voilà, de demander pardon. Là j'ai vraiment ici des excuses qui doivent être euh, faites. On a ici... Alors, on a ici une protection amicale par rapport ici au relationnel. J'ai l'impression que vous allez faire face à une protection vis-à-vis d'un membre de la famille ou quelqu'un qui vous est cher à votre cœur. Vu qu'on a ici quand même le chien, alors je ne suis pas à 100% sûre que c'est le chien, mais ça nous parle ici ben, d'amitié. D'accord? Donc voilà, on va faire preuve de défense, on va être sur la défensive par rapport à des personnes qui nous sont chères, amicales, voire familiales. Dans le sens où peut-être que quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, vient de perdre quelque chose ou quelqu'un, ou alors, enfin pas quelqu'un parce qu'on ne serait pas dans, dans le mode défensif, mais par contre, peut-être que cette personne va vivre une trahison ou alors va subir peut-être quelque chose voilà, de juste incompréhensible, quoi, hein, vis-à-vis d'un tiers. Et puis, bah, vous allez faire le nécessaire pour défendre cette personne parce que vous la kiffez tout simplement, parce que c'est votre ami, votre meilleur ami ou un membre de la famille. Et faites juste attention parce que c'est là que je veux en revenir, c'est que cette personne, elle perd quelque chose. Ok. Vous allez vouloir peut-être défendre cette personne parce que vous la kiffez. On peut comprendre. Mais par contre, ne vous mêlez pas des choses qui ne vous concernent pas. C'est le seul bémol et c'est ça ici qu'on aimerait attirer votre attention. Sois présent, épaule, hein, pour épauler la personne, mais en aucun cas tu dois livrer la bataille pour elle ou pour lui. Hein. Donc c'est juste ça, peut-être te freiner vis-à-vis de ça. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on voit qu'on sort la tête hors de l'eau. Euh, vous voyez, je vous ai parlé de sagesse par rapport à l'action. Ici, on a tout à fait l'ermite et ici, une personne qui regarde au loin, qui est dans des objectifs, mais qui pour l'instant écoute la sagesse, eh bien, de rester dans l'immobilité. Ton but, il est juste, il est sûr, mais par contre, bah, pour l'instant, c'est encore pas le moment d'agir. Donc, on l'a vraiment ici. Là, on a une carapace qui représente la tortue. D'accord? Donc, on nous parle ici vraiment de longévité par rapport à vos projets. Donc, on sait ce que tu as envie d'entreprendre. C'est quelque chose qui va être viable sur du long terme. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais par contre, encore une fois, peut-être que tu es encore dans cette phase d'hibernation et qu'il faut encore attendre que le moment soit propice pour que tu puisses avancer dans ce projet-là. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair, mais ça parlera à qui de droit. On continue.
Qu'est-ce qu'on a? Oh, je vois que dalle. Bon, ici on voit de la tristesse, c'est par rapport ici à l'amitié. On est tranquille. Alors ici, c'est peut-être l'anniversaire d'un départ d'un proche. Qui dit départ, c'est-à-dire que bah voilà, c'est ou sa date d'anniversaire quand elle était venue au monde, ou alors c'est sa date de départ, c'est aussi possible. Puis un besoin ici d'aller se retrouver peut-être sur la tombe de la personne, ou alors bah, de trinquer à la personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, il y a peut-être des contrôles chez les spécialistes en lien avec la colonne vertébrale. C'est comme si on devait aller passer un scanner ou un IRM. C'est assez particulier en lien ici avec les douleurs au niveau des omoplates. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était un petit peu endolori. Donc on doit aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est fou parce qu'en fait, vous allez contrôler le dos et en fait, ça vient de la jambe gauche. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était difforme au niveau de la jambe. Et ça vous crée des tensions au niveau des cervicales et des omoplates. Je pense qu'il y a plus une intervention ici qui va être faite au niveau de la jambe gauche que au niveau de... Là, c'est vraiment pour dire, ok, il n'y a rien, c'est pas ça. Hmm, c'est fou. Alors là, il y a beaucoup de choix pour certains d'entre vous. Vous cherchez encore votre orientation. Vous vous tâtez encore par rapport à trois domaines ou à trois projets. Et vous attendez vraiment cette direction quand vous souffle la direction. Sachez ici qu'on va vraiment vous souffler cette direction. Ce qui est joli, c'est qu'on nous montre ici vraiment le phénix renaître de ses cendres. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez devoir tout reprendre à zéro parce que ben, je pense que tu étais sur des choix qui n'étaient pas très... c'était plus que ce que les autres, ils auraient aimé au lieu que ce que toi, tu aurais kiffé ou tu kiffes. Hein, je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu dire, hein, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on me fait sentir quand même un contrôle au niveau des poumons. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un d'entre vous a un contrôle chez un médecin pour justement tout ce qui est le souffle, comme si c'était quelque chose qui était coupé. C'est assez particulier, mais c'est vraiment comme ça qu'on me le fait comprendre. Euh, c'est au niveau du cœur. Un souffle ou alors une insuffisance cardiaque, quelque chose en lien avec ça, mais qui n'a pas été vu jusqu'à présent. Hmm. Ça peut être en lien avec une pathologie que vous avez eue auparavant. Ouais. Il n'y a que le médecin qui peut savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, bon, par rapport à ce que j'ai dit au niveau du cœur, j'ai mon guide qui me tape sur l'épaule, qui me dit, eh, tu leur dis quand même que c'est rien, hein. Donc, c'est plus quelque chose qu'il va falloir contrôler et voir comment ça avance, hein. Voilà. Donc, pas d'inquiétude. J'ai plus l'impression que c'est ça. Voilà. C'est comme si j'avais lancé la patate et puis que... voilà. Ok. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. Est-ce qu'on a autre chose? Hum, hum, hum.
Je dis ce qu'il y avait à dire, j'ai l'impression. Je pense que j'ai dit ce qui devait être dit parce que j'ai plus le message. On y va ici avec le tarot de Marseille en quelques cartes. Nous avons ici le 3 de coupe, donc une bonne nouvelle qui va vous parvenir au niveau peut-être familial ou quelque chose ici qui va vraiment vous amener de la joie et de la baume au cœur. Donc on a ici quelque chose qui se libère aussi par rapport peut-être à un conflit qu'il y a eu entre certaines personnes au niveau de la famille ou des amitiés, mais on est ici dans la libération, donc quelque chose qui est en train d'avancer, d'évoluer. D'accord? Mais prenez conscience que ça nous représente ici aussi un courrier qui va vous amener, voilà, une bonne nouvelle qui va vous parvenir. Ce courrier ou cette bonne nouvelle va enfin donner naissance à ce que vous avez envie d'entreprendre professionnellement. D'accord? Arrêtez de douter, de croire que c'est encore pas le bon moment, ça c'est encore l'ego, hein, ça parle encore, ou alors, vu qu'on est avec les épées, ça représente aussi des énergies. Peut-être tout simplement que vous ne vous sentez encore pas prêt. Donc là, on peut revenir avec, eh bien, cette sagesse de l'ermite, de dire, ok, j'ai encore pas l'énergie pour, j'attends d'être vraiment au taquet pour pouvoir avancer. On nous parle ici de fréquence cardiaque, comme je vous ai dit avant. Donc, je pense ici qu'il y a des contrôles, quelque chose en lien avec la génétique au niveau du cœur. Mais encore une fois, il n'y a pas d'inquiétude vu on reçoit ici la bonne nouvelle. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vu qu'on est ici avec l'as de coupe, joie, contentement, donc on sait que c'est vraiment, en tout cas, les 2 jours ici à venir, ils vont être propices pour les bonnes nouvelles, pour des bonnes choses, aussi sur le plan autant familial que par rapport à vos projets. Par contre, on vous demande ici d'être en fréquence avec vous-même, d'écouter votre fréquence cardiaque, d'accord? Donc, votre envie, votre désir et pas ce que les autres veulent que vous fassiez par rapport au domaine ici, peut-être professionnel, à ce que vous avez envie d'entreprendre. D'accord? Et vu que vous sentez encore que vous n'avez pas les énergies, peut-être tout simplement qu'il est nécessaire encore pour vous de vous recroqueviller un petit peu sur vous-même, de rester dans votre cahute, de vous faire plaisir et puis d'attendre que vous soyez requinqué pour après vous avancer dans vos projets. Peut-être ici qu'il est nécessaire tout simplement encore de prendre certaines décisions avant de pouvoir ici s'avancer. D'accord. On nous parle ici aussi de loyauté. D'une fois qu'on a ici l'as, hein, ça représente aussi peut-être être en loyauté avec des membres de la famille par rapport à une envie professionnelle que tu as qui ne rentre pas dans le cadre de la famille. Et c'est peut-être ça qu'on te dit, bah ok, t'es peut-être pas compris au sein de la famille ou alors de ton conjoint, mais c'est pas pour autant que tu dois dire, bah mon rêve, je le mets de côté parce que ils vont pas comprendre, parce que machin. Si on t'aime, eh bien, on comprendra. Si on t'aime, on t'aidera. D'accord? Même si on ne comprend pas ce que tu fais, on ne va pas te juger, on ne va pas dire que c'est de la merde ce que tu es en train de faire. On va t'accompagner et on va être présent. C'est tout, sans aucun jugement. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on nous parle ici peut-être aussi de faire preuve de sagesse, de prendre conscience que pour l'instant, eh bien, on ne peut pas encore agir, parce que c'est encore pas le moment. Mais c'est pas pour autant que mon rêve, eh bien, je vais le foutre. Pardon, excusez-moi, ça fait deux vilains mots. Promis, je me lave la langue. Que vous allez mettre votre projet au placard, ça n'a rien à voir. D'accord? Là, c'est vraiment, eh bien, de savoir que c'est encore pas le moment. On va encore se requinquer, on va prendre le temps, et d'une fois que c'est au taquet, on y va. D'accord? Donc là, j'ai vraiment confirmation. Là, j'ai vraiment confirmation de ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc, je ne répète pas ce que je viens de dire. On continue ici avec la triade en quelques cartes. Nous avons ici le sceau, donc des bonnes nouvelles ici qui vous parviennent. Une collaboration peut-être aussi entre deux personnes du sexe opposé qui va ici se mettre en place. En tout cas, il y a une méthodicité, peut-être des courriers qui vont se mettre en place aussi, des échanges. C'est ça que je veux que vous compreniez par rapport à un projet que vous avez envie de réaliser. Mais pour l'instant, c'est encore pas le moment. Mais ça n'empêche pas de travailler, d'échanger par rapport à ce qu'il y a envie ici d'entreprendre. Le sceau vient aussi ici vous faire comprendre
que par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre et de faire, c'est quelque chose ici qui est favorable pour vous, c'est quelque chose qui va fonctionner, qui va marcher, qui va se réaliser. D'accord? C'est pas des paroles en l'air, c'est pas des projets qu'à un moment donné il y a la clé sous la porte. Non, c'est tellement réfléchi, hein, c'est tellement ça fait des mois et des mois que vous travaillez dessus, donc vous avez déjà pensé et réfléchi à toutes les possibilités qui pourraient venir vous mettre un petit peu des bâtons sur les roues. Donc vous avez déjà toutes les étapes qui sont prêtes, donc ça ne peut que fonctionner. Pour ceux et celles qui cherchent peut-être un collaborateur ou une collaboratrice, ou alors quelqu'un qui puisse aussi peut-être, je n'en sais rien, un exemple, louer peut-être le local avec vous parce que ben voilà, sinon ça vous ferait un trop gros loyer et puis ben, euh, vous cherchez quelqu'un qui pourrait aussi ben, louer avec vous. Par contre, ben, c'est quelque chose ici qui va se faire, mais peut-être que la personne qui va louer avec vous ben, va prendre eh bien, va prendre une pièce, mais ne va pas du tout travailler dans les mêmes énergies que vous. C'est pas grave. Toi, tu as besoin de te lancer, donc on te donne quand même des fils pour que tu puisses réaliser tes projets. Et puis de fil en aiguille, ben, à un moment donné, cette personne, elle partira, ou c'est toi qui vas partir pour autre chose de meilleur. D'accord? Donc, mais pour l'instant, tu as besoin d'une aide. Cette aide, elle va t'être apportée pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses continuer à croire en toi, tout simplement. Ici, on a encore pour l'instant un petit moment d'arrêt. Donc ça, c'est pour certains encore, hein, où il y a cette fatigue qui a encore besoin d'être... il y a un besoin de se soigner pour l'instant, pour certains. D'accord? Donc, on joue au saut-mouton ici dans la pièce, j'adore. C'est tu me vois, tu me vois pas, je me lève, je me baisse. J'ai horreur quand vous faites ça. Hein? Alors, c'est où tu te poses, mais comme ça va pas le faire. Euh, ouais, ça m'agace quand ils passent et qu'ils disent même pas M, hein. Et puis, surtout quand ils font genre, elle me voit pas. Oui, je vous vois. Donc, ça sert à rien de faire semblant, quoi. Euh, hmm. Bref, par rapport aux énergies, là, il va falloir vraiment faire attention. Pour certains d'entre vous, on aimerait attirer votre attention sur une chose. Ton projet, il est viable, il n'y a pas d'inquiétude. Ce que tu as envie d'entreprendre, c'est quelque chose qui va se réaliser. Mais par contre, attention à tes énergies. Peut-être que tu es crevé et qu'il est temps et nécessaire de te reposer, d'accord? Avant de te lancer, d'accord? Peut-être tout simplement que tu as énormément travaillé en coulisses et puis que bah, tu t'es pas rendu compte que tu étais vraiment fatigué, hein. Et puis que bah, maintenant que tu as envie de donner sens, eh bien, tu ne te sens pas l'énergie. Tout simplement parce que tu t'es tellement donné que maintenant, eh bien, tu as besoin ici de te reprendre. On se repose. Hein, on peut aller faire un petit check-up chez le médecin, voir si on ne manque pas de quelque chose, pour après être au taquet. D'accord? Ce mois de mars, on va vraiment être dans l'élévation. Les choses, elles vont vraiment ici avancer, évoluer, accroître. D'accord? Et non pas l'inverse. Mais pour ça, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit au taquet. Ça veut dire qu'il faut qu'on écoute aussi ses énergies. Si on est fatigué, on prend le temps de se reposer. On ne fait pas un effort supplémentaire parce qu'à un moment donné, de fil en aiguille, le corps, il va dire basta. Hein, et puis quand il ne pourra pas, c'est quand toi, t'aurais eu besoin de toute l'énergie pour. D'accord? J'espère que c'est clair. Mm. Donc, laissez-vous épauler par une personne aussi masculine ou féminine, hein, vu qu'on est dans du général. Mais il y a ici quelqu'un de votre entourage qui va approuver, qui va, pas vous approuver, qui va vous épauler, pardon, d'accord? Et peut-être que cette personne va faire certaines choses à ta place pour que toi, tu puisses te décharger un peu. C'est ça qui est beau, c'est très joli. On continue avec le Béline. Alors moi, quand je leur parle comme ça, juste pour que vous compreniez, parce que pour certains, vous pensez que je suis barge, mais quand je parle comme ça, c'est que c'est des énergies qui passent et qui sont pas noires. C'est pas parce qu'elles sont noires que c'est du négatif, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est des entités. Et j'ai horreur.
quand elle rentre chez moi et puis qu'elle ne se présente pas et puis qu'elle se taille. Ici, c'est pas, oui, c'est un lieu de passage, mais quand même, il y a quand même un protocole. Hein, donc, quand je les vois passer comme ça m'agace et puis je leur parle comme je parlerais à quelqu'un qui rentrerait chez moi, qui dirait, voilà, qui rentre comme dans un moulin. Mais hé, tu te crois où là? La politesse, ça existe aussi de l'autre côté. Hein. Donc, euh, donc voilà, juste pour que vous compreniez. Des fois, ça fait rire mon mari parce que je pars dans un trip à moi toute seule en haut et puis, bref. Allez, on continue ici avec le Béline. On nous parle ici de stérilité. Par rapport à quelque chose ici qui est bloqué, enfin, on va amener un décantement à ça. Ça veut dire qu'on vient détacher quelque chose et vous allez enfin pouvoir avancer. D'accord? La paix, eh bien, c'est la tranquillité, c'est l'apaisement des choses. Enfin, on va pouvoir respirer parce qu'il y avait quelque chose qui était vraiment bloqué. On n'arrivait pas, on ne pouvait pas, on ne savait pas. Ben voilà, maintenant, on vient t'amener tout ce qui te manque pour que tu puisses respirer la moindre. D'accord? On continue. Face peut-être ici à des soucis de santé, on vient ici vous dire qu'il y a des changements favorables. Le changement, c'est quoi? On a ici l'effet des trois lunes. C'est les choses, elles vont s'accélérer dans le sens ici positif. Il y a eu justement, encore une fois, la maladie, hein, la fatigue excessive. Eh bien, vous êtes en train de vous requinquer. Eh bien, vous allez voir qu'en écoutant plus facilement votre corps, eh bien, vous allez vous requinquer plus vite. Vous allez vous recharger plus vite si vous écoutez les signes que votre corps vous donne. D'accord? Sur le côté ici sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu queené, dans le sens où il y a un manque de dialogue peut-être avec votre moitié ou une personne que vous aimez énormément. Et peut-être que cette personne eh bien, est tout gentiment en train de partir dans une dépression ou alors peut-être que ses énergies, elles sont vraiment en berne et qu'il faudrait peut-être accompagner cette personne chez un médecin qui lui pourra l'orienter ou lui donner peut-être les traitements nécessaires pour que cette personne puisse reprendre ici goût à la vie ou alors tout simplement se remettre aussi sur pied. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Là, c'est plus ici vraiment du côté psychologique. C'est comme si il serait nécessaire ici de faire quelques jours d'hospitalisation parce que bon voilà, il y a quelque chose ici qui vient peser la personne. Alors qui dit hospitalisation, j'ai mon guide qui me dit non, c'est pas l'hôpital Suzanne, par contre c'est un arrêt maladie, c'est un arrêt à la maison, d'accord? Donc je pense qu'au niveau ici peut-être du couple ou de quelqu'un que vous kiffez, eh bien il va y avoir ici euh, vous allez devoir vous occuper de votre moitié parce que peut-être qu'il y a quelque chose ici qui ne joue pas, vu que cette personne, elle est momentanément en arrêt maladie. Hein. D'accord? Donc, elle ne peut pas aller bosser par... J'ai plus l'impression que c'est un burn-out et ou un ras-le-bol, quoi. Quelque chose ici qui ne joue pas. On continue. Nous avons ici, par rapport à ceux et celles qui sont dans l'attente d'un alors, qui dit l'héritage, c'est recevoir ici un bien. Ça peut être aussi par rapport à la loi, par rapport à la justice. Hein, donc, on a ici des choses qui sont en train d'être libérées. Il va falloir encore faire preuve un petit peu de patience. Il y a certains documents qui sont encore, qui manquent avant qu'on puisse prendre ici une décision. D'accord? Donc, on a ici la grâce, on est dans la bénédiction de ça, on sait que ça va se faire. Par contre, pour ceux et celles aussi qui viennent de perdre peut-être un membre de la famille, et puis que ben voilà, il y a toute cette procédure ici d'héritage et tout ça qui est en place, eh bien, on vous demande eh bien, de faire attention à tout ce qui est. Il y a beaucoup ici c'est comme s'il y avait beaucoup de non-dits et comme s'il y avait beaucoup de questionnements. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça n'a pas été fait? Euh, c'est comme si on allait un petit peu découvrir des choses qui allaient nous rendre un petit peu... euh, comment je peux dire ça? C'est... J'ai l'impression qu'il y a des choses cachées, quoi. Et puis qu'on ne sait pas s'il faut accepter ou pas. Donc, peut-être demander ici
Peut-être qu'il faudrait fouiller, quoi, encore. Là, j'ai quelque chose qui ne rentre pas dans le, qui n'est pas juste. Et ça pourrait ici vous porter préjudice. D'accord? Donc, demandez peut-être, euh, comment je dois leur dire, est-ce que c'est... j'ai l'impression ici qu'il y a un protocole qu'il faut demander à un avocat. Et puis, pour que cette personne après puisse vous amener sur... voilà, on sait que ça va se passer, ça va être favorable pour vous, mais j'ai pas envie que vous perdiez certaines plumes alors qu'elles peuvent être évitées ici, hein, par rapport à l'héritage ou peut-être à une donation, quelque chose comme ça. C'est comme si, ok, c'est comme si on aimerait faire ici une, comment on appelle ça? Euh, Ça peut être aussi une donation du vivant. Euh, ouais, c'est quelque chose qui est dans ce sens-là. Mais pour moi, il y a anguille sous roche. Donc, il faut vraiment tout regarder, tout demander. C'est comme s'il y avait une signature qui manquait. Et puis ça, ben si, ça peut jouer énormément en la faveur de l'autre, mais pas en vous, hein, parce qu'il manque. En fait, vous n'avez pas fait les choses comme il faut. Ah, faites gaffe, quoi. D'accord? Là, il faut vraiment faire gaffe. Il y a quelque chose ici qui me dérange. Il manque un document. Donc, on fait gaffe et on va contrôler partout, on fouille. D'où demander ici vraiment euh, peut-être conseil à un avocat pour vis-à-vis de ça. Vu que c'est en lien avec l'étranger, hein, peut-être qu'il va falloir justement, ça on peut comprendre à ce moment-là, faire un déplacement de quelques jours sur ben, là-bas où la personne elle est partie parce que ben, il y a certains documents qui sont nécessaires. Sinon ben, on ne peut pas faire le partage des choses. C'est assez particulier. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était caché, qui appartient à la famille. C'est chelou, hein? Je ne vais pas vous le cacher, mais j'espère que ça parlera à personne. Là, je le souhaite, sincèrement. Parce qu'alors, il y a un petit peu de... Il y a quelques cheveux gris qui vont apparaître là. Mais voilà, on sait que ça va bien se passer, mais je pense qu'il y a quelque chose ici, une petite bataille qu'il va falloir délivrer. Mais si on fait les choses au clair, c'est pas une bataille, c'est juste voilà, des petites ambiguïtés de la vie qu'il va falloir faire face, un petit peu comme tout le monde, tout simplement. J'espère que c'est clair pour vous. On va juste prendre le tarot de la sagesse animale et on va prendre 2 ou 3 cartes et on va lire le petit message si vous le voulez bien. Ça fait quoi? 37 minutes, oui, c'est pour les 2 jours, ça va. Nous avons ici l'as de denier, le bison, abondance et prospérité nouvelle. Nouveau mois. On a ici la couleuvre, le 8 de bâton, donc accélération et mouvement par rapport ici à l'abondance et à la prospérité nouvelle. Et ici, on vous demande de faire de la prévoyance. Donc, des petites réserves, vu que vous avez des belles choses qui vous viennent, eh bien, soyez prévenants et faites des petites réserves de tout ce que vous allez accueillir. Hein, d'accord? Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Et puis, bah, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour, prenez soin de vous et puis voilà. Je vous dis à vendredi. Hein. Allez, gros bec.